Donc, on va voir la recherche V. La recherche V, elle va permettre de travailler avec des liaisons entre deux tableaux. Là, on a un bon de commande et on voudrait que quand on tape une certaine référence, par exemple la référence 2, ça aille chercher dans un autre tableau, dans une autre feuille ou dans un autre fichier, donc dans un second tableau, qu'il puisse nous rechercher la référence 2, par exemple, et du coup, par exemple, lui dire d'afficher la désignation Tintin au Tibet. Donc, le travail préliminaire, moi je vous conseille sur le deuxième tableau déjà de lui donner un nom, enfin de nommer cette plage. Donc je sélectionne mon tableau et là-haut je vais l'appeler article, je mets au pluriel, je fais entrée. Voilà. Ça permettra de ne pas avoir besoin de s'occuper des dollars dans les différentes formules. Si je reviens sur mon bon de commande, donc je me place où je veux mon résultat ici, je vais chercher la fonction dans fx, dans les R, on cherche la recherche V, ça veut dire recherche verticale. Il existe la recherche H qui rechercherait horizontalement, qui fonctionne pareil. Donc là, dans la recherche V, elle est un petit peu complexe, hein. La valeur cherchée, c'est dans le tableau dans lequel on est, c'est la valeur qui fait le point commun entre ce tableau-là et l'autre tableau. Donc là, c'est ce que l'on cherche, en fait, c'est la référence 2. Donc je clique dessus. Après, le tableau de matrice, donc c'est mon autre tableau, donc là, je vais le chercher. Je le sélectionne en entier. Comme je l'avais nommé tout à l'heure, il me reconnaît automatiquement que ma sélection, c'est article. Et en fait, là, dans numéro index colonne, je vais devoir lui indiquer que quand il trouve la référence 2, donc par rapport à mon tableau, je veux lui afficher, en fait, je veux lui dire quelle colonne je veux afficher. Donc nous, c'est la deuxième colonne que l'on veut, puisque là, on va vouloir afficher la désignation. Donc, on pourrait se dire que la logique, c'est de marquer B, comme c'est la colonne B, mais non, dans Excel, il faudra le mettre en chiffres. Donc, c'était la colonne 1, ce serait la référence, la colonne 2 sera la désignation. Donc ici, je marque 2. Et valeur proche, vous mettez toujours 0 ou faux, pour pas qu'il cherche une valeur approchante. On fait OK. Et là, il a été vous chercher Tintin au Tibet. J'étire, et il fait pareil pour la suite. Si je change ici, je mets pas de référence 13, si je mets, ouais, on va mettre, hop, si je mets 8, voilà, il va me chercher la référence 8, le parfum. Maintenant, je vais faire pareil pour les prix unitaires. Je reprends fx, je refais la même chose, recherche V. Là, c'est presque pareil. La valeur recherchée, c'est toujours 2. Le tableau de matrice, c'est toujours mon tableau là. Et là, cette fois-ci, le prix, il est en colonne 4. C'est la 4e colonne de ma sélection. Donc, je marque 4. Valeur proche, je mets 0. Je fais OK. Et là, il vient me chercher automatiquement les prix correspondants. On va regarder la référence 5, les âmes grises, 13 €. Mais si je vais regarder ici, référence 5, les âmes grises, 13 €. Voilà, ici. Voilà, donc c'est ça le principe de la recherche V, hein. Ça permet d'aller chercher des valeurs qui seraient dans un autre tableau, qui sont reliées par une certaine référence. Ce qu'il faut faire attention, c'est que dans le tableau dans lequel on va chercher, dans votre sélection, il faut toujours que la colonne référence ou le point commun soit sélectionné en premier, sinon ça ne marchera pas.